au-delà de la matrice. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de la matrice et comment tu peux aller au-delà de la matrice. Alors encore une fois, il faut comprendre ce qu'est la matrice pour pouvoir transcender la matrice. Je ne sais pas si tu as vu le film Matrix, encore une fois, c'est un film que j'adore, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'adore ce film. Et ce film, qui n'est pas un film, comme dirait le docteur Bruce Lipton, c'est un documentaire de notre réalité actuelle. Et justement, la matrice a un aspect matériel et un aspect spirituel, comme dans beaucoup de choses. Et pour comprendre la matrice, si tu veux, tu peux voir la matrice comme un voile opaque. Tu es ici, tu te mets sur le côté, tu as le voile opaque devant toi ici, et tu as aussi le soleil derrière. La matrice, c'est ce voile qui t'empêche de voir la lumière derrière. Tu peux aussi voir cette métaphore et la comparer avec la caverne de Socrate, ou je ne sais plus si c'est la caverne de Socrate ou de Platon. Je t'invite à te renseigner sur Internet là-dessus pour comprendre un petit peu les voiles de vérité et les voiles d'illusion. Donc la matrice a tout à voir avec l'illusion de la vie. C'est-à-dire que tout ce que tu as connu auparavant, tout ce que tu as vu et tu croyais savoir, eh bien cette illusion par rapport à l'amour, cette illusion par rapport à qui tu crois être, cette illusion par rapport à la vie en général, cette illusion par rapport au travail, eh bien tout ça, toute cette illusion, toute cette matrice a été créée complètement. Et tu me diras par quoi et par qui ça a été créé. Cette matrice a été créée par l'inconscient collectif, par l'ego collectif. C'est-à-dire que tout comme en tant qu'individu propre, tu peux avoir des illusions ou par rapport à ta vie à toi, et bien par rapport au collectif, cette matrice s'exprime. Car tu sais que ton noyau microcosmique est la même chose que la réflexion du macrocosmique. Donc ce que tu émanes de l'intérieur se réfléchit à l'extérieur, se reflète à l'extérieur. Donc toutes les illusions que tu as cru avoir dans ta vie, par rapport à l'amour, l'amour est comme ci, l'amour est comme ça, le travail c'est comme ci, le travail c'est comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, tout ça, ce sont des illusions. Et on nous a mis devant la tête ce voile opaque de société de consommation, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut travailler comme ci, il faut travailler comme ça, ta famille est comme ci, ta famille est comme ça, il faut penser de cette manière-là et pas autrement, alors que le chemin spirituel c'est exactement l'inverse. Le chemin spirituel c'est c'est aller venir balayer justement ces croyances et ces illusions qui nous empêchent de voir cette vérité. Cette vérité de tu es un être divin, tu es un être illimité et tu peux réaliser tout ce que tu veux sur cette planète. Absolument tout ce que tu veux. Si tu crois en toi, si tu crois en ton pouvoir, si tu crois en cette force innée intérieure que tu as, toutes ces illusions vont tomber. Les murs vont tomber et tu vas être face à cette réalité. Cette réalité qui est parfois très difficile à voir parce que c'est très difficile de voir tous ces murs tomber, de voir toutes ces choses que tu croyais réelles à cette époque, auxquelles tu croyais fermement. Tu avais des opinions fermes sur cette politique, sur cette vie, sur ces croyances, sur la droite, la gauche. Tu avais des opinions fermes sur tout ça. Et lorsque toutes ces croyances qui sont parfaitement établies s'effondrent, tombent, eh bien ton monde intérieur s'effondre. Et c'est là où l'éveil, où le réveil s'opère. C'est là où les choses internes peuvent émerger. C'est là où Dieu peut prendre la place. Parce que Dieu ne peut pas rentrer en toi si toutes ces croyances sont là, fermement établies comme un mur en béton. Ce mur en béton, il va falloir que tu viennes le détruire. Il va falloir que tu viennes le faire tomber. Si tu ne fais pas tomber ce mur, comment est-ce que tu veux que Dieu rentre en toi pour te donner la vérité? Comment est-ce que tu veux que Dieu vienne en toi pour prendre le contrôle de ta vie et te guider justement sur ce chemin-là avec ton intuition, avec ton cœur, avec ta douceur? Tu ne pourras pas. Donc pour ça, il faut que toi-même tu viennes te détruire. Il faut que toi-même tu poses des questions sur toi-même, sur ta vie, sur comment tu la vis, sur l'extérieur, comment tu le vois. Si tu ne fais pas ce travail d'introspection, et c'est ça l'introspection, c'est casser les murs, c'est casser les remparts à l'intérieur de ce que tu pensais réel. Et la matrice nous empêche ça. Et la matrice, qui est l'ego, va tout faire
pour te garder comme ça, comme dans ton état apathique, comme tu l'étais avant, dans ton état endormi. Car quand tu as le voile devant toi, devant la figure, tu es endormi, tu ne vois pas les choses de manière lucide. Encore une fois, Dieu va te mettre sur ton chemin des petits cailloux. C'est toi qui décideras de suivre ces cailloux ou pas. Et parfois, sur ce chemin des cailloux, tu verras sur ta gauche une tentation. Tu verras sur ta droite les tentations. C'est pour ça qu'on dit que le chemin vers Dieu est un chemin très étroit. Dans la Bible, on parle du chemin, le narrow path, parce que le chemin est très étroit. Et long et grandes sont les tentations sur ce chemin-là. Grandes sont les tentations de l'illusion, de la consommation, de l'argent, de la sexualité, du pouvoir. C'est pour ça que le chemin est si étroit pour arriver à Dieu. Et seuls les initiés pourront y accéder. Seules les personnes vraiment motivées, seules les personnes avec un cœur ouvert et qui veulent, qui ont une destinée claire. Et tu verras que sur ton chemin justement de la destruction de l'illusion, de la matrice, tu vas tomber sur toutes ces tentations. Tout comme le Bouddha, tout comme Jésus dans le désert, tout comme Bouddha devant son arbre. Toutes ces tentations sont venues à eux pour venir les tenter à travers les choses les plus séduisantes. Je te donnerai des millions, je te donnerai les plus belles femmes, je te donnerai les plus beaux hommes, je te donnerai toutes les plus belles choses dont tu as toujours rêvé. Mais qui a rêvé de ça, encore une fois? C'est cette illusion auquel on va absolument s'attacher, cette illusion qui nous fait croire qu'on est des personnes limitées et que ces choses matérielles vont te donner ce dont tu as envie, alors que c'est complètement faux. Ces choses matérielles sont complètement limitées. Moi, Fabien, ce à quoi j'aspire, c'est l'illimité, c'est le divin. C'est tout ce qui est au-delà des frontières, au-delà des croyances, au-delà de tout ça, parce que Dieu n'a pas de croyances, Dieu n'a pas de limites, Dieu n'a pas de couleur. Tu vois? La lumière apparaît. Donc Dieu, c'est illimité. Dieu n'a pas de séparation entre les couleurs, entre les races, entre les religions. On s'en fout de ça. Encore une fois, c'est le voile de l'illusion. Le voile de l'illusion, c'est te faire croire que l'autre est différent de toi. Le voile de l'illusion, c'est te faire croire que parce qu'il pense de cette manière-là, parce qu'il est à droite, à gauche, parce qu'il croit que le masque c'est bien ou c'est pas bien, eh bien cette illusion, c'est te faire croire que l'autre est différent et que du coup, l'autre est dangereux. Lorsque tu commences à rentrer dans cet aspect de l'autre est dangereux, c'est là où tu tombes dans l'illusion. Rentrer dans l'amour, c'est prendre le chemin étroit du cœur. C'est prendre le chemin étroit de la vérité qui est parfois brute, qui fait mal, mais qui est vraie. Est-ce que tu décides d'aller vers la vérité ou est-ce que tu décides, encore une fois, d'être attiré par toutes les tentations qui sont autour de toi? Le sexe, l'argent, le pouvoir, la nourriture. Qu'est-ce que tu décides? On est dans un chemin, on est dans un moment actuel très très important et cette question va permettre de délimiter les camps pour revenir à l'unité. Qu'est-ce que tu décides, grande lumière, pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux les illusions ou est-ce que tu veux la vérité? Est-ce que tu veux voir les choses telles qu'elles sont au-delà du voile opaque? Ou est-ce que tu veux constamment rester attiré par les choses qui ne t'apportent rien en soi, qui ne t'apportent rien? Parce que ces choses matérielles, encore une fois, il ne faut pas renier ces choses matérielles. On est incarné pour vivre ces choses matérielles, mais sans être attaché et dirigé par ces choses matérielles. Chaque humain aspire à l'imiter, chaque humain aspire à cette chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. On aspire tous à ça de manière consciente ou inconsciente. De manière consciente, c'est des personnes qui vont méditer, qui vont faire des jeûnes pour aller vers ce but-là. De manière inconsciente, tu vas prendre des drogues. Tu vas faire la fête pour essayer d'oublier, mais pour avoir et sentir cet aspect illimité dans ta vie. Tu vas vouloir manger pour combler ce manque. Mais ce manque que tu ressens à l'intérieur, c'est simplement un manque qui peut être comblé simplement par quelque chose d'illimité. Et cette chose illimitée, c'est Dieu qui est en toi, cette divinité, c'est l'univers, le cosmos. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a inspiré à bien choisir ta direction et à bien choisir vers là où tu veux aller. Parce que la matrice est constamment là et les tentations sont constamment là. Seul le cœur pur peut passer
le chemin de l'initié, le chemin très étroit qui mène au Père, qui mène au cœur, qui mène à l'introspection et au silence intérieur. À bientôt, Grande Lumière. Si tu veux des inspirations quotidiennes, viens me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je t'aime très fort. À bientôt.